Camarades, les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je suis au contraire un voltaïque qui connaît ses réalités, la misère de son peuple et qui voit aussi comment ailleurs d'autres ont eu le courage de prendre leurs responsabilités. Nous n'avons pas honte de dire que nous traitons avec Kadhafi, nous n'avons pas honte de dire qu'à certains moments, il nous a aidés à notre demande et quand certaines de ces aides ne nous convenaient pas, nous le lui avons dit. Pouvons-nous nous taire lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Nous devons avoir le courage de dire, au nom des peuples qui nous ont fait confiance, nous devons quotidiennement, constamment, courageusement défendre les intérêts des non-alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale de tous les peuples qui s'indignent. Mais aussi c'est un message passé à nous chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement plus que militaire. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur, si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser
parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nous avons donc nous refaisons notre service national. Au lieu de 18 mois, il sera maintenant de 12 mois. Mais au lieu d'être simple, exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois, et après on en garde certains, les autres sont renvoyés, non. Ce sera un service où il faudra apprendre bien sûr le maniement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près les 3/4 du temps du service, ces 3/4 seront consacrés à la production, sous l'encadrement militaire bien sûr. Pourquoi nous faisons cela? D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque, et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il y a très peu de temps, nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau donc des jeunes entreprises qui devront se créer. Cela pour accompagner que vous ne vous retrouvez pas confrontés dès les premières années à certaines difficultés. En plus de tout ça, je pense, comme il l'a annoncé, nous pensons beaucoup à la formation professionnelle. Et c'est l'une des réformes majeures donc, de ce département. Et je pense qu'au passage à l'université, on l'avait bien fait savoir, il ne s'agit pas aujourd'hui de bosser, d'avoir un diplôme et de chercher à être employé. Il s'agit aussi d'apprendre des métiers et de pouvoir exercer. Les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle, et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très, très, très positifs dans toutes les casernes, répondant à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons.